Allez, c'est parti. Écoute, Lolo, bienvenue dans ce Zoom. Ça fait plaisir de faire ça avec toi. Donc, pour amener un peu de contexte, on avait fait ton premier test sur le vélo. On avait fait le test fin septembre. Et puis, donc, je t'avais donné deux, trois entraînements à effectuer entre-temps. Et puis, on a fait un retest la semaine dernière quand tu étais venu pendant que j'ai fait la journée de formation, le Upside Testing Camp c'était avec Quentin et Louis. Et donc, Ouais. tu étais venu faire le test le matin, et ce qui fait que maintenant, c'est super intéressant parce qu'on a des données avant, après. Et donc, on va pouvoir faire un petit commentaire là-dessus et voir comment ça s'est passé. Peut-être déjà pour expliquer, pour donner un peu de contexte à tout ça, est-ce que tu peux peut-être nous en dire un peu sur toi, ce que tu fais comme entraînement d'habitude, ce que tu faisais avant qu'on fasse le test initial, et ensuite quels entraînements tu as intégrés, à quelle fréquence, et ensuite on regardera les résultats, les données ensemble. Yes. Salut à toi déjà, Sean. Merci de me recevoir sur ton Zoom pour cette petite rétrospective là, de ce qu'on a fait. Mhm. Alors, ouais, comme tu disais, on a fait un petit test, un bilan sur le vélo. Et puis, on a fait un retest pour voir un petit peu l'évolution depuis. Donc, entre-temps, sur le vélo, je me suis entraîné environ 1 à 2 fois par semaine. Au début, je faisais des intervalles plutôt zone 1, zone 5. Je me sentais en forme, j'étais assez bien. Après, la vie professionnelle a fait que j'avais un petit peu moins de temps, j'étais un peu plus fatigué, donc je passais plus de temps en zone 2, Mhm. fin de zone 1 plutôt, comme on verra un peu plus tard. Ouais. Et puis voilà, quoi, en gros, 1 fois, 2 fois par semaine, jusqu'à mi-décembre. Mi-décembre, donc en gros, ça a fait 2 mois et demi entre ces deux tests, à peu Mhm. près. Mhm. Tu me corriges hein, si je me trompe. Ouais, vas-y, Et puis après, Covid life. Hein, donc, on y il a passe fallu que tous, j'arrête. Ouais, voilà, exactement. Bon, au moins, c'est fait. c'est ça. Et puis, donc, isolement à la maison, pas de vélo. Donc, voilà, euh, moins de, moins d'endurance, on va dire. Ouais, donc c'était quoi les 3 dernières semaines avant de faire le retest? T'as pas vraiment eu l'occasion Ouais, de te mettre sur un vélo, quoi. exactement. C'est Ouais. ça. C'est Ok. ça. Et puis en termes de durée de séance, pour donner un peu de contexte, tes séances de zone 2 par semaine, si on regarde en moyenne entre ton test et ton retest, combien de temps par semaine tu passais sur le vélo? Par semaine. Ouais. En tout cas, par session, 35 minutes. Ok. Donc, tu vois, ça reste relativement court. Ouais. Moi, à savoir que ce qui est statique, j'ai tendance à vite me faire chier. Ouais. Donc, ouais. Normalement, je sais, j'aurais dû y passer plus de temps. Et, mais voilà, on va pallier à des solutions. Et voilà. Donc Donc, ouais, en moyenne, 35 minutes sur une séance de zone 1, zone 2, 35 minutes. ouais, ok, super. Euh, donc, comme tu l'as dit, c'était des séances assez courtes, à savoir qu'avant ça, tu faisais pas vraiment de travail monostructurel, tu faisais pas vraiment ou en tout Non. cas, tu l'avais pas, c'était pas intégré dans ton protocole. C'est quoi? Parle un petit peu de tes entraînements en dehors de ça pour que les gens aient un peu de contexte, et peut-être aussi, et je sais, on en a parlé un petit peu, mais je me rappelle plus de ta réponse, si tu as ressenti quand même des bénéfices sur tes autres activités de par ce petit travail de zone 2 que tu as effectué, et quelques séances d'intervalle aussi. Ouais. Alors, à savoir que moi, ça faisait à peu près 1 an et demi que je faisais pas de cardio, ou très, très peu de cardio, Mhm. puisque on n'avait plus de compétition en jiu-jitsu. Donc, du coup, je me suis dit, je vais en profiter pour prendre du poids, parce que moi, Mhm. j'avais vraiment cette envie d'aller dans cette démarche-là, de prendre du poids et Mhm. de combattre dans une catégorie au-dessus. Ok. Donc, j'ai limité le cardio à mort et j'ai fait beaucoup de travail de force, ouais, pas mal de travail de force, prise de masse aussi après, euh, à savoir pas mal au poids de corps. C'était très axé, on va dire, la première année, très axé street lifting, on va dire. Mhm. Donc, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est les mouvements de poids de corps, donc traction, dips, muscle up, squat, et tout ça, lesté. Mhm. Et donc, ouais, très peu de cardio, quoi, du coup. Et après, les compétitions ont pu reprendre. On a pu en faire une en novembre. Moi, j'ai commencé à refaire un peu plus de jiu-jitsu aussi.
Et c'est vrai qu'en termes de transférabilité, en très peu de temps, j'ai vu que le fait de reprendre déjà le cardio, ça m'a fait du bien sur le jiu-jitsu. Je me sentais un peu plus à l'aise parce qu'au début, je souffrais quand même pas mal avec 7 à 8 kilos de plus, sans trop Ouais. bosser le cardio, ça devenait compliqué. Ouais. Donc voilà, c'est vrai que le fait de reprendre ce protocole avec toi, ça m'a fait du bien. Déjà dans le mindset, je me sentais mieux dans ma tête, je me sentais mieux sur le tatami, Mhm. je me sentais mieux aussi sur ma pratique sportive que j'ai du coup réaxé un peu plus cardio, mais très très léger, Mhm. rien en monostructurel, Ouais. et puis à part avec toi. Et puis voilà. Super. Bah écoute, on va regarder ce qu'on a pu sortir comme information de ton test-retest. Tu vois mon Yes. écran? Ouais. Alors, on va fermer la fenêtre Zoom. Voilà, donc ce que j'ai essayé de faire, c'est de mettre les deux rapports côte à côte, Mhm. vu qu'on a le précédent à droite et le nouveau à gauche. Donc, déjà, première chose en termes pour le premier test, donc, on avait commencé à 80 watts, on avait fait des paliers de 20 watts et on s'était arrêté milieu du palier à 200 watts. Donc, tu n'avais pas terminé le palier à 200 watts. Donc, sur la Ouais. droite, j'ai mis dernier palier 200 watts, mais depuis ce moment-là, je ne compte plus que le dernier palier qui est complété. Et donc, Ouais. techniquement, sur le rapport de droite, si je le réécrivais aujourd'hui, je t'aurais mis dernier palier Une 180 détente. watts. Voilà, Ouais. exactement. Et donc, à gauche, quand tu as fait ton retest la semaine dernière, t'as terminé le palier de 200. Ouais. Rappelle-moi, est-ce que tu es reparti après sur le 220? Je ne me rappelle plus. Ou est-ce qu'on s'est arrêté après le 200 Ouais, directement? on est reparti. On est Mais tu l'as, reparti. Ouais. mais tu l'as pas J'ai terminé. dû faire 2 minutes, je crois, à peu près. Ouais, voilà, c'est 2 minutes. C'est en général, quand tu es à un 9,5 sur 10 sur un intervalle, celui d'après, en général, tu popcorn à 2 minutes. Ouais, c'est ça. Tout le monde fait pareil. Non, non, Et je m'étais arrêté aussi à peu près à 2 minutes c'est ça. sur le palier 200 la Et- première fois. Ouais. Exactement. C'est marrant parce que c'est vraiment là où tu as atteint l'équilibre en fait entre l'apport et l'utilisation et c'est là où tu réalises est-ce que je vais tenir ou pas. C'est les deux Ouais. minutes dans un intervalle d'effort, peu importe la durée après, c'est là où tu te rends compte est-ce que ça va le faire ou pas parce que à 2 minutes, tu as tout qui est là et en gros, tu sais ce que dans quoi tu te lances, mais avant ça, tu n'as pas tout qui est engagé et donc ça va, les 2 premières minutes, ça va, mais en Ouais. général, c'est là où ça explose, si ça Mais doit exploser. même Euh, sur tous les paliers, je dirais, hein, tu sens les ouais, 2 premières minutes, c'est à peu près le temps que tu arrives à bien te caler, à rester bien sur tes watts. c'est Et ça. là où tu te sens. Voilà. Après, une fois que tu as passé les 2 minutes, c'est soit tu te sens bien, tu Mhm. continues, tu sais que ça va le faire, comme tu disais, Ouais, soit tu sais que ça ira pas jusqu'au bout. ouais. VO2 max équivalente, on voit peut-être pas celui de droite si on a nos têtes dessus, mais à droite, tu étais Ouais. à 39, là, tu es à 41, donc un peu plus haut, mais tu as baissé un petit peu en poids de corps aussi. Donc, vu que c'est une Ouais. valeur relative, ça va jouer. Tu es toujours à 3 litres par minute en VO2, donc Mhm. même utilisation d'oxygène. Par contre, voilà, tu es allé un petit peu plus loin dans l'effort. BPM un petit peu plus bas aussi. Intéressant. Ouais. Donc, tu étais monté à 179 sur le premier test. Là, on s'est arrêté à 175. Alors, non, je dois corriger à dire que vu que tu étais monté à 220 watts, mais que je n'ai pas pris en compte cet intervalle-là, peut-être que tu étais monté un petit peu plus haut, mais le 175, donc c'était sur l'intervalle de 200 watts. Ouais. Euh, et puis, donc c'est possible que tu aies eu un petit pic un petit peu plus haut, mais quoi qu'il arrive, sur le 200 watts, on est resté à 175. Ce qui était ressorti au premier test, c'était principalement un manque de développement au niveau cardiaque et au niveau vasculaire. Et ici, on voit que ça a shifté un petit peu. On est passé sur respiratoire, encore un petit peu de vasculaire, mais le cardiaque, en tout cas, de manière relative par rapport aux autres, c'est bien amélioré. Un autre truc qu'on Mhm. voit par rapport à ça, c'est que sur le test de droite, si on regarde tes domaines d'intensité, ton premier seuil qui est entre le domaine modéré et élevé, il est remonté de 20 watts. Et ton deuxième seuil, il est remonté d'à peu près 10 watts. Donc, comme tu l'as dit, avec un petit investissement de temps, on a quand même une belle augmentation qui s'est faite, surtout au niveau de ta basse intensité. Donc, c'est positif à voir. Euh, et on va enchaîner du coup sur le respiratoire. Un petit peu plus haut que sur ta spirométrie initiale. Si on regarde à droite, tu étais à 4,5 litres et à 3,8 litres. Là, tu es à 5,2 et 4,1. Donc, c'est bien Mhm. remonté. Mais je pense qu'on peut encore grappiller des pourcents. Et donc, on parlera un peu Spiro Tiger tout à l'heure. Mais Ouais. en tout cas, une petite amélioration déjà. Au niveau fonction respiratoire, alors, à savoir qu'au premier test, je t'avais donné une instruction de te focaliser sur le volume plutôt que sur la fréquence.
Et donc, tu l'avais fait. Sur le deuxième test, j'ai fait exprès, je ne t'ai rien dit. Parce que, en gros, si moi je te dis comment respirer, ben, j'introduis un paramètre dans le test qui ensuite, ben, ça va influencer la façon dont la personne respire. Et donc, depuis le premier test, ben, j'ai changé un petit peu ma manière de faire ça. Et donc, je dis plus à la personne comment respirer, je leur dis simplement de trouver un rythme qui leur convient et d'essayer de rester calé dessus. Mais je leur dis pas comment faire. Et donc, on voit que, ben, notamment sur les très basses intensités, tu es déjà à des fréquences qui sont assez hautes, de l'ordre de 25 respirations minutes, alors que tu as la capacité, parce qu'on le sait du test précédent et parce qu'on le sait aussi de ta spirométrie, tu as la capacité d'être beaucoup plus bas que ça, donc 15 respirations minutes, voire même en dessous, surtout sur les intensités qui sont très, très faibles. Et en gros, d'avoir un meilleur contrôle de ta respiration, ça va te permettre d'être plus efficient dans ton effort. Ça va te permettre de peut-être être amené à tolérer un peu plus de CO2, de mieux extraire l'oxygène. Enfin, il y a pas mal de bénéfices à l'idée de contrôler sa respiration. Et donc, une des recommandations, ce sera au niveau des différents efforts que tu feras, notamment sur ta zone 2, mais aussi sur tes intervalles un petit peu plus durs, eh ben, travaille à contrôler ta respiration, focalise sur le volume. On voit là que ton volume optimal, tu as jusqu'à 3,5 litres de disponible dans un effort dynamique par respiration, mais tu n'en utilises que 2,3, donc tu es à peine à 60%, 66% de ce que tu pourrais faire. Donc, tu as vraiment de la place à utiliser. Donc, mets-la à profit, réduis carrément ta fréquence respiratoire et respire bien profondément sur chaque respiration. Et ça, ce sera, comme j'ai dit avant, aidé par le travail avec le Spiro-Tiger que tu feras à côté. On est bon là-dessus? Ouais. Yes. Magnifique. On passe sur la fiche suivante. Système cardiovasculaire. Donc, FC au repos, on ne l'avait pas l'autre fois. Tu me la donneras la prochaine fois que tu auras l'occasion de la mesurer. Au niveau de l'amplitude cardiaque, on est à peu près pareil que la dernière fois. Au niveau de la récupération cardiaque, on voit une belle amélioration. On était entre 8 et 16 battements de récupérés sur chaque minute de repos sur le test initial. Et là, on est entre 18 et 30 battements. Donc, si on regarde au niveau des valeurs ici en bas, eh ben, on voit déjà les valeurs de fréquence cardiaque pour les différentes intensités. Sur les deux premières, 80-100 watts, où on est très, très bas, on voit des valeurs un peu plus hautes. C'est rien d'inquiétant, surtout aux valeurs qui sont très, très basses. Mais à partir de 120 watts, on voit que 120 watts, on est 3 battements plus bas en moyenne sur la dernière minute, 131 au lieu de 134. 2 battements en dessous à 140. Ensuite, on est à 4 battements plus bas à 160. On est à 5 battements plus bas à 180. Et 200 watts, on n'avait pas la valeur de fin sur le 200 watts initial, donc c'est difficile de comparer. Mais donc une bonne amélioration au niveau des valeurs moyennes et une très belle amélioration, presque doubler les battements que tu récupères en une minute. Donc simplement avec le peu de travail que tu as pu faire. Donc extrêmement important pour des sports intermittents comme le jujutsu où tu vas être, des fois tu as des petits temps de repos, mais quoi qu'il arrive, où je sais que tu pratiques la boxe aussi, donc d'autres sports où il faut être on-off et donc avoir une récupération qui est plus rapide, c'est toujours quelque chose de positif qui va te servir justement dans tout ça. Donc, on est sur le cardiaque, on passe sur le métabolique. Et là, alors, ce n'est pas très parlant de les mettre côte à côte comme ça, mais je les ai superimposés un petit peu plus bas dans le rapport. Donc, ça, ce sera vraiment intéressant de voir comment les courbes se comportent aux différentes intensités. J'ai utilisé les mêmes groupes musculaires que ce qu'on avait fait sur le premier test. Donc, on regardera ça tout à l'heure. Au niveau des zones d'intensité, eh ben, on voit que comme je l'ai mentionné, ton premier seuil est remonté d'à peu près 20 watts. Donc, on est passé de 130 à 150 watts, passé de 140 à 150 BPM pour ton premier seuil. Et ton deuxième seuil est maintenant autour des 180 avec une fréquence à peu près 167. Donc, tes zones ont pas mal bougé, d'où l'importance même si ce n'est pas pour refaire un test complet avec moi, mais pour ceux qui sont intéressés par ce genre de travail, de périodiquement refaire un petit point pour remettre ces zones à jour. Parce que déjà, alors pour revenir sur ce que tu disais avant, sur
sur ton travail de zone 2 jusqu'à maintenant? C'était plus du travail de zone 1, voire enfin bas de zone 2, étant donné que c'était quoi? C'était 120 ou 125? Tu étais resté calé sur les Ouais, BPM, c'est ça? dans ma tête, j'étais resté calé entre 120 et 125. Ouais. 120 et 125 BPM au Ouais, lieu des 120 et à 125 watts. Et 120, ouais. ce qui fait que, en gros, tu étais plutôt en zone 1 qu'en zone 2 quand tu as fait ton travail de fond jusqu'à maintenant. Ce qui est super encourageant du fait que tu as quand même eu des adaptations qui sont vachement intéressantes, Ouais. malgré la très faible intensité même du travail que tu as effectué. Et donc maintenant, comme tu l'as dit, bah, hier, t'as fait ta séance de zone 2, c'est ça? Avec Ouais, hier, les, j'ai bien respecté cette fois. avec les nouvelles intensités. Et bah, c'est clair que ça va Ouais. faire c'est une petite différence au départ, vu que c'est quand même des intensités qui vont être bien plus élevées que ce que tu as fait jusqu'à maintenant. Donc peut-être tu auras un peu de difficulté au début sur la durée, mais au fur et à mesure, ça devrait gentiment s'améliorer et surtout porter Mm, ses fruits. Donc ce sera intéressant de voir carrément. le travail en zone 2 maintenant, ce qu'on va pouvoir faire. Ensuite, alors ce que je veux faire d'abord, c'est regarder les comparaisons avant de regarder les recommandations d'entraînement. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai superimposé les différentes courbes entre le premier test et le deuxième test. Le premier test en bleu, le deuxième test en rouge. Donc, on voit en bleu ici une courbe cardiaque qui est légèrement plus haute que la courbe rouge, pas à la basse intensité comme je l'ai mentionné avant, mais quand on monte, on voit une courbe rouge qui est un peu plus basse pour un niveau d'effort équivalent. Et on voit ces Mhm. pics de récupération qui sont un petit peu plus pointus vers le bas aussi, comparé à la courbe bleue, d'où ces meilleures valeurs en récupération cardiaque entre les intervalles. Très intéressant, à mon avis, c'est la différence au niveau de la jambe. Donc là, on est sur une donnée qu'on sort du MOXIE et on voit clairement, à partir de la 15e minute, on voit clairement que sur le deuxième test, eh ben, on continue d'avoir une tendance montante sur la courbe qui se trouve entre la 15e et la 20e minute, alors que la courbe bleue du premier test est déjà en tendance descendante, ce qui veut dire qu'on a passé un cap, on a passé un seuil. Et là, en l'occurrence, ben, c'est là où ton seuil a passé de 130 à 150 watts. Et on le voit clairement au niveau musculaire, au niveau apport et utilisation d'oxygène. Tu es beaucoup plus efficient à ce niveau-là. Et Mm. donc, en termes de charge interne, eh ben, c'est plus le même type d'intensité pour ton corps. Et donc, je trouvais que ce graphique était extrêmement parlant du fait justement on voit clairement cette dissociation entre les 15 et 20 minutes. Et ce sera intéressant de voir avec les tests futurs comment ça continue à évoluer. Ouais, carrément. On a aussi la VO2 en valeur relative, donc millilitres par kilo par minute. Et là, ce qui est intéressant, c'est que on voit une amélioration au niveau de ton efficience, surtout là où tu t'es entraîné, c'est-à-dire très haut dans les tours, entre 20 et 30, 25 et 30 minutes, comme on le voit là-haut, avec une courbe Ouais. rouge qui est un petit peu plus basse et clairement autour des 110, 120 watts, là où tu as passé un petit peu de temps, on va dire, sur tes entraînements de fond. Euh, et on voit quand même une efficience qui s'est améliorée là. Et on voit ensuite une VO2 max, comme je l'ai dit avant, qui est similaire à celle du test précédent, mais Ouais. qui arrive à un intervalle plus loin. Donc, ce qui est toujours bon signe. Et puis en bas, je t'ai mis un petit tableau avec les différents intervalles, les puissances, la récupération cardiaque sur chaque intervalle au premier test et ensuite au deuxième test et l'amélioration entre les deux. Donc ça, c'est des chiffres Ok. qui sont toujours intéressants à voir. En termes d'entraînement maintenant, donc je pense que déjà mettre à jour ta zone 2, ça, c'est la première chose à faire, c'est une chose que tu as faite. Donc tu vas Ouais. maintenant pouvoir t'entraîner dans cet intervalle de 140 à 150 BPM pour Mhm. ton travail de fond. Tu as même commencé hier déjà à mixer un peu avec Ouais. d'autres ergos parce que, comme tu le disais, rester assis pendant 1 heure sur un vélo, c'est pas pour tout le monde. Et donc de pouvoir introduire un petit peu de variété cette approche-là, c'est intéressant, même juste pour la tête. Et donc, Ouais. tu as fait ton vélo, tu as fait un peu de rameur après, c'est ça? Un petit peu de rameur et je suis retourné sur le vélo après. Ok, parfait. Rameur, tu as pu trouver un rythme qui te convient au niveau de la vitesse, au niveau effort qui te convenait? J'ai pas fait attention à ça. J'ai écouté tes recommandations. J'ai fait plutôt à la sensation. Ouais, Donc, j'ai pas très trop bien. regardé l'écran, à vrai dire. Ouais, je pense que c'est une bonne manière de faire parce que autant tu peux être super focus sur les BPM, etc. Mais si plus tu apprends à te connaître et à savoir à quelle intensité tu dois opérer pour être, entre guillemets, dans la zone où tu veux être, eh ben, mieux ce sera parce qu'au final, c'est ça qui fait que
Tu peux avoir ton œil sur les BPM à l'entraînement et les watts à l'entraînement, mais après, quand tu es en compétition ou autre, ben, tu dois utiliser le ressenti avant tout comme feedback. Ouais. Donc, je pense que c'est bien aussi de le travailler comme ça. On n'a pas besoin de tout le temps, autant j'adore les chiffres, autant on n'a pas tout le temps besoin d'être focalisé dessus. C'est bien de s'en détacher aussi un petit peu et de pouvoir se demander comment est-ce que je me sens et qu'est-ce que ça veut dire. Donc, je pense que minimum une séance par semaine. Idéalement, si tu peux en placer 2, ce serait vraiment cool pour voir ce qu'on arrive Ouais. à faire, même sur un bloc de 8 semaines, si on arrive à avoir encore des améliorations intéressantes au niveau de ton endurance. Et donc, ça va être à toi de gérer par rapport à ton emploi du temps. N'hésite pas à mixer les modalités comme tu le fais là, c'est très, très bien. Et Ouais. deuxième séance, au niveau intensité, on va partir sur des séances type VO2 max. Donc, on va essayer de faire monter ce chiffre de VO2 max qui est le tien, autour des 40, qui est une bonne valeur, mais qui peut largement être augmenté et qui paiera en termes de potentiel ensuite pour exploiter ton endurance. Donc, c'est des intervalles qui sont assez courts et qui sont intermittents. Donc, c'est pas du, c'est différent des blocs de VO2 max en continu. Et à mon avis, c'est un peu plus intéressant comme type d'approche. C'est un peu plus Ouais. ludique aussi. Donc, ça, c'est un truc qui est intéressant à prendre en compte. Je vais publier tout soudain une vidéo sur ma chaîne qui t'aidera à programmer ces intervalles. Alors, j'ai utilisé cette séance comme exemple, mais après, tu peux toutes les planifier après celle-ci. Il y a une application qui te permet de planifier en avance sur ton téléphone le format de la séance et ensuite de le OK. synchroniser avec le Bike Erg. Et ensuite, le Bike Erg, en gros, il fait la séance que tu as dans le téléphone. Ce qui veut dire Ah, que super ça. ouais, c'est vraiment, vraiment cool. C'est Clint qui me l'avait montré. Et du coup, j'ai fait une petite vidéo tutoriel sur comment monter tes séances là-dessus. Et du coup, tu commences avec une bonne quinzaine de minutes d'échauffement, avec Ouais. deux, trois pics de puissance pour être bien chaud. Et l'idée ensuite, c'est que tu vas faire un premier bloc de 10 répétitions. Et chaque répétition est comprise de 30 secondes de travail et 15 secondes de repos actif. Et donc là, en OK. l'occurrence pour toi, 30 secondes de travail, tu vas être entre 215 et 225 watts à peu près. Et ensuite, Ouais. les 15 secondes de repos actif, tu es à 90 watts. Donc, moi, ce que je fais, c'est que avant de commencer la séance, je trouve les RPM qui vont me convenir pour ces 30 secondes de travail, qui vont être à peu près à 120% de ton deuxième seuil. Donc, c'est une intensité qui est assez soutenue. Et sur le premier intervalle, ça ne va pas être dur, sur le deuxième non plus. Mais en gros, le but de cette séance, ça va être d'accumuler du temps au-dessus de 90% de VO2 max. Ouais. Ce qui veut dire que dans la deuxième partie du bloc, à partir de 5, 6 intervalles, ça va commencer à vraiment piquer. Tu vas vraiment être dans le dur et tu vas devoir respirer bien profondément, bien fort et travailler dur sur les jambes aussi. Mais donc, ces premiers intervalles ne sont pas très durs. Et ce que je fais, c'est que je calibre en gros les RPM. En gros, je fais en sorte que la résistance, le drag factor sur le bike erg, il soit bien placé pour que quand je suis sur mes 30 secondes de travail, je suis à la cadence que je veux. En général, c'est sur des puissances comme ça, moi, je vais vouloir être autour des 90 RPM, voire même un petit peu Ouais. plus haut, donc tourner assez vite parce que ça va être lourd sur les jambes sinon. Et en gros, ce que je fais, c'est qu'ensuite, à cette même résistance, je ralentis mes RPM et je regarde ce qui correspond à 90 watts. Ce qui veut dire que je n'ai pas besoin toutes les 15 ou 30 secondes de changer la résistance pour redescendre à Ouais. 90 watts, remonter à 230 watts, etc. etc. Donc, sinon, en gros, tu changes ton facteur de résistance à chaque intervalle, ce qui est extrêmement chiant. Et puis, quand tu es dans le dur, tu n'as pas envie de le faire. Donc, Ouais. c'est pour ça que, en gros, je me base sur les BPM, sur les RPM. Je fais mon intervalle de 30 secondes et ensuite, je pédale juste doucement. Et en général, pour moi, c'était autour des 56 tours par minute pour être Ouais. à ma valeur de récupération. Et ensuite, tu repars sur ton intervalle de 30 secondes sans avoir touché la résistance. Comme ça, tu n'as pas besoin de te prendre le chou. Donc, tu as ton premier bloc de 10 intervalles comme ça. Donc, qui va durer à peu près 6 minutes. Et ensuite, et donc de ces 6 minutes, tu vas passer entre peut-être 2 et 3 minutes proche de VO2 max. C'est possible même que sur le premier bloc, tu n'y arrives pas. Mais ça, c'est une séance de calibrage. En gros, cette séance, elle peut être effectuée. Tu peux faire entre 2 et 5 blocs de 10 à 14 intervalles. Et donc, on commence avec 2 fois 10 pour prendre ces marques. Si c'est super facile, on peut passer directement à quelque chose comme un 3 fois 10, 3 fois 15, 3 fois 12 et progresser gentiment cette séance à hauteur de, en général, 2 répétitions
par séance. Donc, si tu commences avec un 2x10 et c'est super facile, la séance d'après, tu feras certainement un 3x10. La séance suivante, un 3x12. Ensuite, un 3x14. Ensuite, tu redescendras peut-être à un 4x10, 4x12, 4x14. Ça te permet d'avoir une progression qui est assez simple en général. Donc, tu peux aller Ouais. soit jusqu'à 12, soit jusqu'à 14 intervalles, voire même pousser jusqu'à 15. Et l'idée, encore une fois, c'est d'accumuler du temps proche de ta VO2 max pour essayer de faire monter cette valeur-là. Donc, c'est une séance qui est assez dure. C'est une séance qui prend pas mal de temps aussi parce que tu vas vouloir un bon 7 à 10 minutes de repos actif entre les blocs de travail. Donc, ça, tu verras aussi dans la vidéo que j'ai faite sur comment planifier dans ton téléphone. Moi, j'ai mis 10 minutes entre les blocs. Donc, en gros, tu as 15 minutes, en tout cas, d'échauffement. Tu as ton bloc dans ce cas-là, 6-7 minutes qui s'étendra un petit peu par la suite quand tu rajouteras des intervalles. Ensuite, tu as 10 minutes en zone 1, zone 2, repos actif. Ensuite, tu repars sur un bloc de 10 intervalles. Ensuite, tu fais tes 10 minutes à la fin et puis après, tu as terminé. Donc, ça fait une bonne séance d'une heure quand même, malgré tout. Et donc, qui est pas facile. Le 2x10, c'est possible qu'il soit un petit peu facile, mais encore une fois, c'est vraiment une séance de calibrage pour prendre tes marques au niveau des intensités, au niveau du vélo. Et une fois que tu es bien, tu me fais un petit retour dessus. Tu me dis soit ouais, c'était dur, donc on va peut-être faire 2x12, ou alors ouais, c'était facile, j'étais bien, on peut monter à 3x10, 3x12. OK? Et celui-ci, tu le fais une fois par semaine? Ouais, ça, je le ferai une fois par semaine. Si tu as le temps de faire plus, tu peux, mais honnêtement, Ouais. c'est une séance. Je pense que dans le contexte où tu n'es pas focalisé 100% au vélo, parce que tu as plein d'autres choses sur lesquelles tu travailles, c'est bien de le garder en une fois par semaine. Comme ça, tu te donnes le temps de voir les adaptations, tu te donnes le temps de progresser ces séances. Tu peux facilement progresser ça sur 4 à 6 semaines et ensuite voir comment tu te sens, voir s'il faut peut-être recalibrer les intensités. Si tu sens que ton RPE il a baissé pendant les séances, voir changer de format de séance. On peut aussi partir sur un autre type de travail VO2 max. Mais je pense déjà, dans un premier temps, avoir une séance par semaine, ça va être un bon point de départ. OK. Ça joue pour toi? Ouais, impec. Super. Et puis, pour terminer, on regarde un peu au niveau capacité respiratoire. Donc, on va essayer de développer un petit peu ton volume maximum au niveau capacité. Et donc, ça, c'est une séance que tu peux faire 3 à 4 fois par semaine. En général, pas juste avant. Alors, fais-la pas juste avant ou juste après ta séance de VO2 max. Fais-la pas juste avant ou juste après une séance de Jiu-Jitsu. Essaye de la faire peut-être après une séance de renfo, après une séance de zone 2 ou un jour de repos même. Et Ouais. un autre truc que je te dirais, c'est fais-la pas le jour avant ou juste avant de faire une grosse séance de renfo où tu sais que tu vas avoir des charges lourdes, type deadlift, squat, qui va demander une stabilisation importante au niveau du tronc. Parce que Ouais. le diaphragme, les muscles respiratoires, ils jouent un rôle important. Et donc, va pas te flinguer le système respiratoire. Puis après, essayer d'aller stabiliser ta colonne avec une charge sur le dos, c'est pas une très bonne idée. Donc, donne-toi un petit peu de temps par rapport à ça. Surtout, donne-toi un petit peu de temps après la première fois que tu l'effectues, avoir le ressenti un petit peu, comment tu te sens. Et ça t'informera sur qu'est-ce que tu peux faire comme travail après. Et donc, pas non plus sur une séance, parce que je travaille plutôt au poids de corps là, en ce moment, Ouais. d'isométrie type front lever et tout ça, Alors, drapeau. tu sais quoi, par intérêt, je te dirais, essaye. Ouais. En étant conscient du fait que ça va peut-être pas le faire, justement pour voir l'effet d'une fatigue au niveau respiratoire sur ces types de mouvements-là, sur ce type Ouais. de travail-là. Donc, je te dirais même, Pour la fais-le séance, on va dire. Hmm. Pour la pour, séance, on va dire. pour la séance, c'est exactement ça. Je te dirais, fais-le volontairement, fais ta séance de Ouais. Spiro Tiger et ensuite va faire ton travail de gymnastique et regarde si ça a un impact considérable sur ta capacité de stabilisation et de maintien au Ouais. niveau du tronc. Et ce sera intéressant. Peut-être tu me diras, ouais, non, ça ne me fait rien. Ou alors, ouais, j'étais en petits morceaux et j'arrivais pas à tenir la moitié de ce que je tiens d'habitude. Donc ça, ce sera intéressant, je pense, déjà rien que pour avoir ce ressenti-là. Et ce que Ouais. tu vas faire au début, c'est que tu vas faire un travail qui est assez court, 5 à 10 séries de 5 à 15 répétitions. En gros, c'est presque des 1RM avec le sac. Tu vas commencer avec le clip sur la fin du sac. Là, je t'ai donné un sac de 5 litres. Tu as une capacité qui est proche de 5 litres. Donc, on va essayer à terme pouvoir bouger 5 litres sur quelques respirations.
pour faire en sorte que, en gros, ton inspiration et expiration maximale, elle se développe un petit peu. Et donc, le but là, c'est soit comme tu peux commencer couché par terre, tu peux commencer assis sur une chaise. Et je t'inviterai à m'envoyer une petite vidéo quand tu le fais la première fois. Comme ça, je peux te donner un feedback au niveau technique respiratoire. Il faut bien respirer vers le bas et dans son dos plutôt que vers le haut avec les épaules et avec ton torse devant. Donc, ça change un petit peu de comme on a l'habitude en général de respirer. Mais tu verras, ça va vraiment t'aider à développer ce volume au niveau thoracique. Et en gros, tu vas effectuer ces répétitions qui vont être vraiment des inspirations-expirations quasi maximales, étant donné qu'on est proche de ta capacité max. Et tu vas faire au début peut-être même juste 5 répétitions. Ça te fait une série. Tu te reposes une trentaine de secondes pour être bien. Et ensuite, tu refais 5 répétitions, intensité max. Et tu répètes ça quelques fois. Et comme je t'ai dit, tu peux progressivement ajouter des répétitions. Je t'ai mis une petite progression en exemple en bas que tu peux utiliser sur plusieurs semaines. Et comme je t'ai dit, ça, c'est des séances que tu peux faire assez fréquemment, qui vont te permettre de, un, gagner un petit peu en mécanique et en conscience respiratoire, et deux, ce qui sera intéressant de voir sur un retest futur, si on arrive à développer un petit peu de place, un petit peu de capacité au niveau des poumons aussi. Ok. Ça joue pour toi? Ouais. Super. Bah, écoute, magnifique. Est-ce que tu as des questions sur les différentes séances là, dont on a parlé? Écoute, là, comme ça va. Après, je pense que ça viendra au jour le jour quand je les ferai. Ouais, Euh, et là, j'hésiterai pas à venir te solliciter. ouais, Mais en tout cas, ouais, dans l'approche globale, j'ai trouvé vraiment intéressant le fait que très peu de travail, et en plus, bah, comme on a vu en zone 1 surtout, mhm, vu que je m'étais trompé dans les BPM et dans les watts, ça a quand même donné quand même des résultats positifs. ouais. Donc, pour ceux qui ont vraiment la prétention de vouloir performer, je dirais que c'est vraiment intéressant de faire ça, de faire un bilan comme ça. Ça donne une trame à la progression, c'est vraiment cool. C'est Ouais, vraiment cool. ouais, Ouais. c'est gentil de mettre en avant le travail, Lolo. Il y a aussi, je pense, et Avec ça, plaisir. j'essaye d'en partager un maximum. Il y a des approches qui permettent de trouver déterminer ces différents seuils et ces zones d'intensité pour t'entraîner au grand minimum correctement. Ça, je pense que Ouais. c'est le minimum que les gens devraient faire. C'est comprendre comment ça fonctionne, comment est-ce que je peux trouver mon premier seuil, comment est-ce que je peux trouver mon deuxième seuil sans nécessairement faire un test comme ça, pour au grand minimum faire mon travail à la bonne intensité et ensuite faire un petit suivi dans le temps aussi si possible. Mais en tout Mhm. cas, je me réjouis de voir ce que ce travail apportera au niveau de ton développement. Je pense, dis-toi que sur ta séance de VO2 max, donne-toi un bon 4 à 6 semaines sur ce protocole-là avec les progressions comme je te les ai mentionnées. Et si tu as des doutes, n'hésite pas à me solliciter. Et Ouais. ensuite, après 6 semaines, je pense que ce serait pas mal de changer de format. On reste sur des séances type VO2 max, mais on change un petit peu de format. Donc, tu me sollicites à ce moment-là quand tu as fait 5-6 séances de ce type-là. Et puis, Ouais. je te donnerai un autre format de séance ou peut-être deux formats duquel tu peux choisir. Et puis, comme ça, on peut repartir sur une nouvelle progression avec le même ordre d'idée, le même objectif, mais une approche un petit peu différente. Euh, Mhm. et puis, on continue comme ça. Et puis après, le volume de zone 2 par semaine, idéalement, si tu arrives à essayer de l'augmenter progressivement d'à peu près 10% par semaine, ce serait idéal. En Tu termes peux le de faire, durée, tu veux dire? tu peux le faire en durée, tu peux le faire en kilomètres. Ça change, au final, ça Ok. change pas grand-chose. Mais en durée, dis-toi que tu ajoutes 5-10 minutes par semaine au total. Et puis tu progresses comme ça. Ouais. Donc voilà, je crois qu'on a tout vu. Ouais, on a fait le tour. Ouais, ouais. Super. Top. Bah écoute, merci Lolo. Et Merci à toi. comme je t'ai dit, je reste dispo. Et puis, envoie-moi ta vidéo de Spiro Tiger. Envoie-moi un retour Ouais. après ta première séance de VO2 Max de 30-15. Mhm. Regarde cette vidéo que j'ai juste mentionnée là pour voir comment tu peux utiliser cette appli pour les planifier à l'avance et pas t'embêter sur le vélo. Et puis, Ouais. comme ça, on est bon. Yes, top. Bah, écoute, je me réjouis de voir les résultats. Moi aussi. Merci Si Lolo. je ne suis pas décédé d'ici là Non, tu vas sur le survivre. vélo. Ça va aller. T'as fait pire Ça que va, ça. ouais. T'as fait pire que ça. Ouais, je crois. À plus. Merci à toi, Sean. Ciao. Ciao.